Bonjour à tous les auditeurs, bienvenue si vous nous rejoignez sur Radio J. Aujourd'hui, on peut considérer que cette nouvelle émission, dans le cadre des grands entretiens consacrés au dialogue et à la rencontre judéo-chrétienne, marque un véritable tournant. En effet, et c'est là une première, nous allons échanger sur les nouveaux défis du dialogue judéo-chrétien. Et pour réfléchir à ce sujet important, nous avons le privilège de recevoir le Père Antoine Guggenheim, théologien, prêtre du diocèse de Paris. Bonjour. Bonjour à tous. Alors, Rivon Krigier, rabbin de la communauté Massorti Adat Shalom. Bonjour, monsieur le rabbin. Bonjour, bonjour. Et Père Christophe Lesourd, qui est directeur du service national des relations avec le judaïsme. Bonjour, Père Lesourd. Bonjour. Alors, nous allons commencer cette émission, Rivon Krigier, mais d'abord avoir pour commencer une pensée pour notre ami Michel Rémaud. Oui, mais merci Rafi. Michel Rémaud, hier, dans le cadre de ma communauté, les Amitiés judéo-chrétiennes de France ont organisé une cérémonie à sa mémoire. Il a disparu il y a quelques mois brutalement, malheureusement, de l'épidémie du Covid. Et il laisse une œuvre vraiment monumentale. Je dis bien monumentale parce que il a été un des artisans qui a construit l'approche chrétienne des textes de la tradition juive, et j'insiste sur le mot tradition juive parce que son innovation, et peut-être on en reparlera dans l'émission, son innovation, c'est de considérer que le christianisme n'est pas héritier simplement des écritures juives, de la Bible juive, mais aussi de toute la tradition orale qui, dès le Nouveau Testament, s'exprime. C'est-à-dire on trouve dans le Nouveau Testament des éléments de tradition orale tels qu'on la retrouvera dans la littérature rabbinique talmudique. Donc il y a là un chantier d'une importance capitale pour le rapprochement, la compréhension mutuelle entre juifs et chrétiens. Alors, depuis, on va dédier cette émission, cette première émission, à la mémoire de Michel Rémaud. C'était la moindre des choses pour commencer. Mais depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale et la libération de la France, des croyants juifs et chrétiens qui avaient participé dans la résistance face à l'occupant nazi se sont retrouvés pour bâtir des passerelles entre juifs et chrétiens. C'était là une expérience originale et inédite, profonde et créative. Alors il s'agissait, pour qu'on explique aux nouvelles générations et au public qui découvrent la rencontre et le dialogue des chrétiens, il s'agissait de faire dialoguer deux familles spirituelles qui, depuis 2000 ans, se contemplaient en chiens de faïence. Et c'était l'idée de passer du silence et de la méfiance à la rencontre, à la communication, au dialogue. Et tout cela nécessitait une grande force de caractère, de détermination, de sensibilité et de courage. Il fallait rompre la glace. 75 ans plus tard, messieurs, les nouvelles générations, les publics, certains publics ont du mal à comprendre la formidable audace de ces pionniers qui n'étaient, à vrai dire, qu'une minorité au milieu d'une majorité étrangère à cette rencontre. Alors, comment expliquer aux nouvelles générations une aventure aussi exaltante de la rencontre et du dialogue? Qu'est-ce qui unit les juifs et les chrétiens? Qu'est-ce qui les sépare? Et est-ce que ce qui les sépare les oppose-t-il? C'est ces questions de fond entre spiritualité et humanisme que l'on va essayer de réfléchir. Antoine Guggenheim. Oui, après-guerre, mais déjà avant-guerre. Jacques et Raï Samaritain organisaient à Paris des manifestations et des colloques contre l'antisémitisme nazi avant-guerre, pour ouvrir les yeux des Français. Monsieur le rabbin Rivon Krigier, est-ce qu'en réalité, dans cette nouvelle émission, la question qui est, pour le dire autrement, est-ce que les hommes de foi que vous êtes ont encore quelque chose à dire à la société? Écoutez, j'espère bien, parce que sinon, ma carrière en porterait un coup. Je suis convaincu que quelque chose de formidable a été produit, malheureusement, sur le terrain du désastre de l'après-guerre. Mais il y a eu une sorte de sursaut, de compréhension qu'on ne peut plus continuer les religions qui s'expriment en Occident dans une espèce de monologue, de certitude, et de ne pas entrer dans un véritable dialogue, pas simplement des politesses, un véritable dialogue
avec ceux qui sont d'une autre spiritualité. N'oublions pas que dans le Concile de Vatican II, il y a, au 4e paragraphe de la Déclaration Nostra Aetate, cette en-tête très, très capitale qui dit « En scrutant le mystère de l'Église, il nous faut nous intéresser au peuple de l'Alliance d'Abraham, etc. » Je passe les détails, mais qui dit, et ça c'est l'élément capital qui est universel, pour comprendre notre propre tradition, il faut aller à la rencontre de ceux qui d'abord en ont été les fondateurs, c'est-à-dire le peuple juif et la tradition juive, mais ça vaut aussi comme démarche universelle, c'est-à-dire pour se comprendre soi, il faut rencontrer l'autre. C'est important pour soi, mais c'est important aussi pour l'objectif d'humanité, de la construction d'une humanité. Et c'est cette formidable aventure qui a pris naissance il y a de maintenant une 60aine d'années et qui, je l'espère, va encore donner de beaux fruits. Alors, Père Christophe Lesourd, vous venez d'écouter le rabbin Yvonne Krigier. Bien sûr, le dialogue est certes enthousiasmant sur bien des points, mais derrière certaines vérités dogmatiques qui s'opposent, le temps n'est-il pas venu de s'interroger, repenser les relations entre l'Église et la synagogue? Et pour le dire autrement, il y a, pour certains, un vrai problème théologique juif pour le chrétien. Pourquoi le peuple juif a survécu, et il n'y a pas de problème théologique chrétien pour les juifs. Vous comprenez cette réflexion? J'entends bien, Rafi, c'est une question tout à fait fondamentale. Comme ça a été rappelé, il y a un grand chemin qui a été parcouru depuis presque 60 ans, 57 ans, et on voit que peu à peu, des textes rendent compte des dialogues théologiques au plus haut niveau. Et ça, c'est tout à fait fondamental. Et il me semble qu'actuellement, il y a deux sujets essentiels, c'est la terre et également cette notion d'accomplissement. Qu'entendons-nous les uns et les autres par la notion d'accomplissement? Ça me paraît fondamental. Et ce qui est très précieux, c'est que des hommes et des femmes de bonne volonté se mettent autour de la table pour discuter fraternellement, pour réfléchir, pour s'aider à progresser dans la compréhension de la foi de l'autre. Ça, c'est un authentique dialogue. Alors, le monde chrétien, monsieur le rabbin Yvonne Krigier et Antoine Gougna, le monde chrétien a accepté de réexaminer sur son enseignement, la place du judaïsme, pour dépasser les préjugés de l'antique enseignement chrétien. Des théologiens, des pédagogues, des historiens chrétiens se sont attelés à cette tâche avec un remarquable courage. Est-ce que le temps n'est-il pas important aujourd'hui pour le monde juif, monsieur le rabbin, que nous, dans notre enseignement, dans nos centres culturels, dans nos écoles, dans nos synagogues, pour les nouvelles générations, nous donnions une vision éclairée, nouvelle, ouverte sur le christianisme et les chrétiens? Cher Rafi, vous prêchez à convaincu. Vous avez 100 fois raison. Il faut prendre conscience d'une chose, c'est que... Non, pourquoi je vous ai posé à vous cette question, monsieur le rabbin? Tout à l'heure, vous avez fait quelque chose qui mérite un peu, parce que, à titre de juif, je veux dire que vous parlez de Nouveau Testament. Et moi, je n'accepte pas ce terme, parce que qu'est-ce qu'il y a de si nouveau dans ce testament? Je peux parler je connais les évangiles, je connais la Torah, je connais le Coran, mais je ne connais pas le Nouveau Testament. Je ferme la parenthèse. Il a l'oreille fine. Hein. Alors moi, j'ai le plaisir et le grand intérêt spirituel et culturel de lire le Nouveau Testament, que je trouve un document remarquable à tout point de vue, d'une richesse extraordinaire. Un document qui largement est un document juif. Il faut bien se rendre compte que les auteurs du Nouveau Testament sont pour leur écrasante majorité des personnes juives qui écrivent dans un contexte juif. Et il y a là une matière extraordinaire pour le judaïsme d'essayer de comprendre qu'est-ce qui s'est passé. Comment se fait-il qu'un certain groupe de disciples de Jésus ont cheminé et finalement se sont séparés du peuple juif et de la spiritualité traditionnelle pour aller former une nouvelle spiritualité. Tout ce cheminement est d'une richesse capitale et elle interroge le judaïsme de l'intérieur. Parce qu'au fond, c'est quoi la question? Est-ce que nous sommes autosuffisants et nous nous occupons uniquement du salut des Juifs? Ou est-ce qu'il y a des éléments dans notre propre tradition qui sont voués à l'exportation? N'oublions pas que dans les textes prophétiques, il y a
abondamment des thèmes où l'on voit l'ensemble des nations appelées par les prophètes, où les prophètes critiquent, par exemple, l'éthique des nations. Mais s'il les critique, c'est qu'il en attend quelque chose. On a, dans le judaïsme, un messianisme à double vitesse. Une rédemption nationale et particulariste et une dimension universelle. Alors oui, moi je prends le terme Nouveau Testament très au sérieux, je l'honore. Je veux dire, c'est pas mon terme à moi, c'est pas notre terme à nous en tant que juifs. Mais les chrétiens se positionnent avec... Mais vous comprenez la réticence qui peut naître dans certains esprits d'appeler ancien la Torah et nouveau comme si... Alors je vais vous dire quelque chose. Michel Renaud, puisqu'on parlait de lui tout à l'heure, a défendu, d'un point de vue chrétien, l'idée de la définition de Ancien Testament. Parce qu'il disait, ce n'est pas péjoratif. Ce n'est pas nécessairement péjoratif. J'ai eu une discussion avec lui parce que je lui ai montré que dans l'Épître des Hébreux, il y a un terme, une approche du terme ancien péjoratif. Et il l'a admis. Mais il dit, ancien, dans la tradition, dans les traditions religieuses, c'est quelque chose qui signifie l'origine, ce qui a été légué, ce qui a transmis l'héritage. Donc c'est quelque chose d'extrêmement précieux. Si on perçoit l'ancien comme uniquement une rampe de lancement pour ce qui est de nouveau, alors c'est intolérable pour un juif. L'Ancien Testament n'existe pas quelque chose qui est révolu, qui est dépassé. Voilà. Alors ça c'est quelque chose qui n'est pas admissible, mais qui justement a été mis sur la table dans le dialogue judéo-chrétien. Et aujourd'hui, on a une toute autre oreille pour honorer et comprendre qu'à côté de la tradition chrétienne, il n'y a pas simplement une tradition fossilisée, il y a bien un judaïsme vivant qui porte la parole de l'Éternel. Alors, Père Christophe Le Sourd, en écoutant le rabbin Rivon Krigier, et je vous pose la question, vous, prêtre, en scrutant le mystère de l'Église, comment vous comprenez ce que vient de dire le rabbin et cette notion d'ancien, de nouveau? Je consonne tout à fait à ce que vient de dire Rivon en rappelant sa conversation avec Michel Renaud. Ce que je tenais à dire par rapport au très beau témoignage de Rivon tout à l'heure concernant notre confrère, ce qui est très beau, c'est qu'il y a une école, Michel Renaud. Je vois bien un certain nombre de jeunes confrères, un certain nombre de jeunes théologiens, exégètes, et également des laïcs qui ont le souci de transmettre cette intuition tout à fait fondamentale de Michel, et je m'en réjouis beaucoup. Je ferme la parenthèse. Moi, je me retrouve tout à fait dans ce que vient de dire Rivon, et c'est une des missions de notre service national, de faire en sorte que nous puissions rappeler les racines juives du christianisme, et en même temps tout faire pour permettre de découvrir le judaïsme vivant aujourd'hui, y compris en Israël. Voilà, pour nous, c'est vraiment la thématique fondamentale, se donner les moyens de faire connaître aussi le judaïsme vivant aujourd'hui, pour ne pas donner le sentiment que nous aurions une approche d'archéologue. Vous voyez, c'est aussi cette notion fondamentale du judaïsme vivant aujourd'hui, y compris dans sa dimension théologique et spirituelle. Père Antoine Guggenheim. Mais je pense que Jules Isaac avait raison quand il disait que ce qu'il fallait retirer pour que la rencontre soit possible, c'est le mépris. Tant qu'il y a le mépris, tous les mots chrétiens deviennent des pièges, et des pièges dans lesquels celui qui tombe, c'est le juif d'abord et le chrétien après, c'est-à-dire qu'il en est aussi victime. Appeler Nouveau Testament les écrits chrétiens, c'est une sorte de hold-up. Il n'y a pas de raison que les juifs n'aient pas le droit aussi d'appeler leurs écrits des écrits du renouvellement. Et ils l'ont fait sans cesse. Le Talmud est un renouvellement fantastique des lectures de la Tanakh et de la tradition qui précède. Je dois comprendre que vous partagez cette réflexion de l'appellation Nouveau Testament, Ancien Testament. Eh bien, donc justement, je ne l'accepte pas. Je pense qu'il y a un travail à faire, qu'il ne sera possible que si des juifs s'intéressent assez au christianisme pour pouvoir connaître les textes chrétiens et venir discuter avec les chrétiens. Les textes de Paul, les textes de Jean. Aujourd'hui, c'est possible. Il y a un vrai débat qui est possible parce qu'il y a eu l'effort d'une connaissance précise, érudite et surtout empathique des textes chrétiens pour pouvoir discuter avec les chrétiens. Et ça, c'est le chantier d'aujourd'hui, je pense. Pour moi, c'est le travail rigoureux sur les textes, dans lesquels les deux partenaires s'exposent à un texte qui est au milieu et dont les chrétiens doivent dire, à l'école de la tradition juive, c'est pas parce qu'un texte, je le reconnais comme important pour moi, qu'il appartient à moi tout seul. Ou une personne, c'est pas parce que Jésus est important pour un chrétien qu'il appartient à moi tout seul. Ce que vous avez à dire de lui m'intéresse. Rabbin Rivon Krigier. Oui, alors là, Antoine dit quelque chose de capital. Il faut un petit peu dépassionner et dédramatiser
on peut se le permettre maintenant avec le temps qui est passé, cette relation judo-chrétienne. À mon avis, il ne faut pas s'arc-bouter sur des termes, il faut rentrer dans le travail. Et le travail, Antoine l'a dit, ce sont les textes. On a une tradition extrêmement riche. Il y a un concept dans le judaïsme qui est l'imoud lishma, une étude désintéressée, une étude pour la recherche du sens, pour la recherche de la vérité. Alors, à un moment, il faut laisser les questions, encore une fois, de statut et de polémique de côté. Mais ce n'est pas une question secondaire pour certains. Non, ce n'est pas du tout une question secondaire, mais il faut pouvoir créer un climat d'apaisement pour ne pas tout le temps être crispé par la conflictualité qui a pesé si fort pendant l'histoire. Il ne faut pas l'ignorer, bien sûr. Monsieur le rabbin, vous pensez qu'en reprécisant certains termes, on crée un conflit? Non, vous avez tout à fait raison de le faire. Et on ne peut pas ignorer le problème. Mais à un moment, si vous voulez, c'est comme quelqu'un qui a une inflammation et il n'arrête pas de montrer au docteur, il pousse sur l'endroit qui fait mal. Regardez, chaque fois que je pousse, ça fait mal. Le docteur lui dit, mais arrêtez de pousser. On va réfléchir et on va se demander ce qui se passe. Alors, bien sûr, il faut souligner les problèmes. Mais une fois qu'on les a soulignés, il faut créer un climat d'apaisement dans lequel on dit, on se retrouve ensemble et on s'écoute. On écoute. Je ne dis pas, moi, au chrétien, comment il doit comprendre sa tradition. Et le chrétien ne me dit pas comment il doit... Moi, je comprends comment il comprend ma tradition. Mais on s'écoute l'un et l'autre et on réagit l'un à l'autre et on découvre que malgré nos différences, nous partageons des valeurs. Malgré nos différences, nous partageons aussi un héritage commun. Et vous êtes en train de nous dire que les Juifs et les chrétiens aujourd'hui, après 2000 ans, face à l'humanité, nous aurions une co-responsabilité dans la marche de l'histoire. Absolument. Oui, sûrement. Déjà, déjà, nous pouvons nous dire, je vais le dire pour les chrétiens, mais je pense que d'autres peuvent se l'approprier. La valeur suprême d'une religion, c'est pas la métaphysique de sa doctrine, c'est l'éthique de la relation. C'est son éthique de la relation. Et là, il y a une question. Vous, chrétiens, quelle est votre éthique de la relation? Vous, juifs, quelle est votre éthique de la relation? L'éthique, c'est l'art de s'interroger. Comment j'entre en relation avec l'autre? Mais le rabbin dit qu'il faut rentrer dans le limud ishma, c'est-à-dire dans l'étude désintéressée, pour donner un nouveau sens à nos textes. Évidemment, tous les chrétiens ne le feront pas pour le judaïsme, tous les juifs ne le feront pas pour le christianisme. Mais ceux qui se sentent appelés à le faire au fond de leur cœur, ou de leur tripe, ou de leur cerveau, ceux-là, s'ils le font, mission particulière, mission spéciale, mission pour une part non sans danger, sans risque, ceux qui le feront, ils feront avancer les choses et ils deviendront ensemble témoins pour l'humanité. Est-ce que lorsque je vous dis, messieurs, pardon Christophe Lesourd, quand je vous dis que le dialogue, pour caricaturer un peu mais de manière noble, c'est d'être d'accord sur quoi on n'est pas d'accord. C'est d'abord ça. Et après, tout est ouvert. Et ça veut dire que, est-ce qu'il faut vivre dans la reconnaissance de ce que dit le rabbin, de domaines théologiques conflictuels? Autrement, pensez-vous qu'il existe une légitime opposition entre la foi juive et la foi chrétienne? Et Rivon Trigier dit, oui, mais ce n'est pas une opposition entre juifs et chrétiens. J'ai bien compris. Oui, enfin, moi, ce que je veux surtout, ce sur quoi je veux insister, c'est que le dialogue judo-chrétien a évolué au fil des années. Au début, on avait tous besoin de se rassurer. Pas de syncrétisme, attention, le Rav Soloveitchik avait dit, il ne faut même pas parler des sujets théologiques. On va se fâcher, faisons-nous des politesses, soyons gentils les uns avec les autres. On a eu toute cette période-là et on avait besoin, après des années de... Et vous êtes dans un autre temps maintenant du dialogue. Je pense qu'un certain nombre de personnes ont commencé à basculer dans un autre temps. Et c'est tant mieux, ça veut dire qu'il y a une maturation qui se produit aujourd'hui dans le dialogue judo-chrétien. On dit maintenant, voilà, on a dit tout ça. On a compris aussi qu'il était interdit d'essayer de... On était diplomate pendant un certain temps, gentil, bien poli, d'enfants de bonne famille. Et maintenant, il faut rentrer dans le vif du sujet. Oui, mais on reste poli. Et surtout, on a compris qu'on ne doit pas chercher... la polémique. Ni même à mettre le grappin et influencer l'autre et à vouloir le convertir à notre doctrine. Oui, mais quand le chrétien, dans certains textes ou dans certaines déclarations, met en cause certaines positions du judaïsme, vous êtes gentil? Mais non, il ne s'agit pas d'être ni gentil ni méchant. Il faut réagir, il faut expliquer, il ne faut pas laisser faire. Et d'ailleurs, à l'intérieur du monde chrétien, ce qui est extraordinaire maintenant... Mais vous avez signé, monsieur le rabbin, il y a 3 ou 4 ans, un texte sur le jubilé. Oui. Et ce texte est clair. Il dit on doit mettre le chrétien aussi devant ses responsabilités. Bien entendu. Et les juifs aussi devant leurs responsabilités. Parce que même si nous avons été
dans l'histoire les victimes, parce que le rapport de force était tel que c'était les Juifs qui ont payé les frais de cette mésentente. Les Juifs eux-mêmes doivent aussi se défaire de cette position victimaire et rentrer dans le dialogue en toute dignité. Alors la toute dignité, c'est aussi pour nous-mêmes sortir de cette situation de victime, de regarder en face des gens qui sont différents de nous, mais qui partagent aussi des valeurs et entrer dans un vrai dialogue et une vraie réflexion. Et il y a des personnes qui ont aujourd'hui cette attitude-là. Et ça, c'est quelque chose d'extraordinaire. Christophe Le Sourd. Oui, comme dans ce que je voulais dire et qui va dans le sens des interventions de Rivonne et d'Antoine, c'est notre service va publier dans quelques semaines un livre, c'est l'Anthologie des textes de Jean-Paul II pendant son pontificat. Je rappelle que c'est le service national des relations avec le judaïsme. Et donc c'est la totalité des textes, homélies, discours, déclarations, entretiens de Jean-Paul II pendant 27 ans ayant trait aux relations avec le judaïsme. Et ce qui est tout à fait... notamment le discours de Mayence. Oui, entre autres, qui est tout à fait fondamental et référentiel. Et ce qui est très frappant, c'est qu'il y a 4 thématiques qui se dégagent. Les racines juives du christianisme, le rappel de la Shoah, la lutte contre l'antisémitisme et, dernier point, l'invitation à travailler ensemble la parole de Dieu pour avancer au service de la fraternité universelle. Merci aux auditeurs qui nous rejoignent pour cette seconde partie de cette nouvelle émission, le grand entretien consacré aujourd'hui à la rencontre judéo-chrétienne, au dialogue, une émission qui est un événement aujourd'hui pour la radio, qui sera une émission mensuelle. Alors, on vient d'écouter un peu Antoine Guggenheim, le rabbin Rivon Krigier, Christophe Le Sourd, et vous étiez en train de nous dire que, en réalité, dialoguer, c'est apprendre à construire ensemble, alors que nos convictions, dit Rivon Krigier, restent profondes et différentes. Alors, faut-il du côté chrétien, c'est une question que se posent beaucoup de gens dans le dialogue, admettre que nos théologies ne se rencontrent pas, ce que dit Soloveitchik, ne se rencontrent pas, et qu'elles ne se rencontreront d'ailleurs jamais, peut-être dans un autre temps de l'histoire. Antoine Guggenheim. Oui, bien sûr, c'est le minimum. Ce qui peut se rencontrer, c'est notre sens de la fête, c'est notre sens de l'autre, et c'est notre capacité, à la lumière de la Torah, à la lumière des évangiles, à vouloir habiter cette terre selon la loi divine. Nous pouvons nous reconnaître les uns comme les autres en alliance avec Dieu, avec le seul Dieu qui existe, et dans cette alliance, habitant cette terre, où qu'on soit, ici, en Israël, aux États-Unis, en Afrique, avec des règles que Dieu nous donne pour vivre un appel à la sainteté. C'est quand même ça qui était essentiel. Christophe Le Sourd, vous partagez cette analyse ? Complètement, et je crois qu'il faut que nous puissions assumer le fait qu'il y a une part irréductible. C'est inévitable, il y a une part irréductible. Mais ça n'empêche pas que nous puissions dialoguer en vérité, approfondir notre foi à la lumière de ce que l'autre nous transmet. Et on voit bien l'intérêt, comme c'était magnifiquement dit tout à l'heure, de mettre les textes et de s'éclairer mutuellement de nos compréhensions. C'est extraordinaire de voir comment cette parole de Dieu, c'est ce que nous avons avec Moïse. Hein, en voyant le buisson ardent, il dit je vais faire le tour, je vais comprendre. Et Dieu lui dit retire tes sandales, car la terre que tu foules est sacrée. Ce qui veut dire, c'est tu n'en finiras pas de comprendre l'infini de Dieu. Eh bien, je crois que ce dialogue entre juifs et chrétiens nous permet d'entrer toujours davantage dans la compréhension de l'infini de Dieu. Monsieur le rabbin ? Dans toute rencontre authentique, il y a une double reconnaissance. La reconnaissance de l'altérité fondamentale, qui fait que l'autre est différent et je ne dois pas le ramener à moi, mais aussi la reconnaissance du caractère semblable. N'oublions pas que pour la tradition juive, tout être humain est à l'image de Dieu. À partir du moment où on admet, on comprend cette idée-là, et qu'on comprend qu'il n'y a pas le monopole de la spiritualité chez personne, on comprend que l'esprit divin se répartit sur l'ensemble des nations et des personnes. Et donc je peux reconnaître aussi une fibre commune et reconnaître qu'il existe une porosité entre nous et que nous partageons aussi des choses, tout en comprenant que nous avons pris des chemins quelque peu différents et honorer cette différence.
Mais parfois, dans une vision chrétienne, certains me feront remarquer que le chrétien dialogue avec le juif parce qu'il y voit potentiellement un futur chrétien. Oui, alors c'est ça qu'il faut justement éliminer dans une rencontre vraie. Ni syncrétisme, il y a des différences, Dieu est dans ses différences. Ni prosélytisme, l'autre est différent et l'amener à moi, c'est pas ce que Dieu me demande. Voilà. Dieu nous demande de nous convertir à lui et pas de nous convertir les uns aux autres. Et je me permettrai d'ajouter à ce que vient de Christophe Le Sceau. Oui, de ce que vient de dire Antoine. Il y a un texte très important, le 10 décembre 2015, la fameuse déclaration « Les dons et l'appel de Dieu sont irrévocables ». L'Église, dans son enseignement, dit qu'il n'y a pas de mission d'évangélisation en destination des Juifs. C'est très clair. Ce qui fait que ce dialogue... C'est pas sûr que ce soit la réalité aujourd'hui. Je pense que c'est à peu près la réalité. Aujourd'hui, les chrétiens sont davantage, pour certains d'entre eux, comment dirais-je, tentés de résoudre la différence entre culture musulmane et culture européenne en faisant des musulmans des chrétiens. Et ça, c'est la même horreur. Père Antoine Gougoulin, quand vous écoutez certaines homélies en province, etc., ça interroge et ça interpelle. On va pas. Et donc, je pense que pour nos auditeurs, spécialement sur Radio J, il faut redire que ça appartient à la foi chrétienne de reconnaître l'antécédence irrécupérable du judaïsme. Une expression sur laquelle Michel Remaud, dont on parlait tout à l'heure, avait travaillé, qui appartient à la tradition talmudique, je crois, qui est de qualifier Abraham de Rosh Emouna, la tête de la foi, principe de la foi. Cette expression qui est reprise et évoquée dans l'Épître aux Hébreux, il y a un bel article de Michel Remaud là-dessus, oui. Elle vaut pour le judaïsme comme tel. C'est-à-dire qu'on n'a pas trois égaux. C'est pas cette religion sœur, il y a une différence d'âge. Et dans une famille, quand il y a une différence d'âge, il y a à réfléchir sur ce qui est irrécupérable chez l'autre. Oui, mais pour cela, certains vont vous rétorquer très, très rapidement que l'Église doit d'abord cesser de penser que nous ne sommes pas juifs par refus du christianisme et refus du Christ, mais que nous sommes juifs par l'acceptation du message de la Torah et des mitzvot, c'est-à-dire de la loi. C'est la base du travail de Jules Isaac. Mais oui, c'est la base du travail de Jules Isaac. Il dit... Vers le sourd. Mais absolument. Et c'est fondamental. Parce qu'on a créé une confusion. Donc cette idée de... on n'est pas juif par refus de reconnaître Jésus, mais par l'acceptation d'une absolue vérité qu'est la Torah. Oui. Et ce qui est intéressant chez Jules Isaac, c'est qu'il le démontre historiquement. C'est-à-dire qu'il n'y a jamais eu un refus juif de Jésus. Voilà, comme étant le fait... Et si ça a été écrit dans les écrits chrétiens que c'est comme ça, eh bien c'est juste une erreur historique et en plus théologique. Oui, et bien par rapport à votre observation tout à l'heure, moi je pense qu'il est très important que nous puissions ensemble nous donner les moyens de faire connaître au maximum l'enseignement de l'Église depuis le Concile Vatican II, depuis Nostra Aetate, le paragraphe numéro 4, de voir la qualité des textes qui sont mis à la disposition des uns et des autres. Simplement, c'est comme un sachet de thé, il faut lui permettre d'infuser. Alors vous savez, il y a la fameuse expression, il faut s'infuser des textes. Ben oui, il faut leur permettre d'infuser et d'être reçus. Et donc ça, c'est un enjeu fondamental. Rabbin Ribon-Crivier. Alors oui, moi je vais mettre un peu les pieds dans le plat. Je vais vous dire une chose. Nous les Juifs aussi, on doit aussi infuser. Je ne voudrais pas que la charge pèse uniquement d'un côté dans cet effort de dialogue. C'est-à-dire vous êtes en train de nous dire en réalité, ce qui s'est passé pendant de nombreuses années, dans le dialogue, il faut arrêter de demander aux chrétiens constamment la repentance, le repentir, demande pardon, etc. Et les chrétiens est pris entre le marteau et l'enclume parce que quand il retourne avec ses ouailles, on lui dit tu parles avec les Juifs, il ne sait plus. Il faut le dialogue, c'est pas ça. Voilà, vous avez tout à fait raison. Et puis nous, on nous a tapé dessus pendant très très longtemps. On a du mal à observer et à regarder s'il y a de véritables changements. Et chaque fois qu'on regarde, on regarde sur ce qui n'est pas encore fait, sur le verre qui est encore à moitié vide et pas sur le verre qui est en train de se remplir. Mais si on fait ça systématiquement, ça empêche l'évolution, ça empêche le dialogue, ça empêche l'ouverture. Donc il faut, comme je le disais tout à l'heure, sortir de cette vision, de cette approche victimaire, être à l'écoute, honorer l'effort comme extraordinaire, qui mérite tout le respect d'une religion qui est capable
incapable, dans ces institutions, de remettre en question des enseignements fondamentaux qui ont été véhiculés pendant des millénaires. Quelle religion, quelles institutions aujourd'hui sont capables d'une autocritique pareille? C'est remarquable. Il faut accompagner ce mouvement et à notre tour aussi sortir de visions stéréotypées que nous avons envers les autres religions, envers les autres spiritualités, les autres cultures et envers notamment le christianisme. Oui, mais on va vous rétorquer, monsieur le rabbin, qu'il y a une asymétrie entre le chrétien et les juifs. Parce que le poids de l'histoire, c'est vrai si on enlève le problème de la Shoah. Or, aujourd'hui, beaucoup disent que dans le dialogue, pas la condition, mais la question qui revient, qui devient centrale, c'est d'abord quelle est la réponse de l'Église à la Shoah? Quelle est la réponse de l'Église à la loi, la notion de la loi? Et notre ami Paul, dont moi j'aime beaucoup d'estime, mais on aura l'occasion de parler de Paul et de la loi. Mais aujourd'hui, il y a un problème. Quelle est la place de la loi? Et ça, c'est des questions fondamentales qui nous obligent à repenser une partie du dialogue en restant courtois et poli, etc. Mais le dialogue, c'est pas une formule de politesse ou de diplomatie, c'est aussi une recherche de la rencontre de l'un vers l'autre. Et c'est pas toujours symétrique. Je le dis un peu d'une manière un peu brute. L'histoire a rendu la relation entre juifs et chrétiens asymétrique. Et l'élan spirituel de fraternité doit rétablir une forme de symétrie. Une vraie fraternité, c'est une fraternité qui crée de la symétrie, où l'autre est honoré pour ce qu'il est, avec sa tradition, avec sa richesse. Et c'est un effort qui n'a de sens que s'il est mutuel. Pas si on demande sans cesse à l'un de faire un effort. Il y a un effort qui doit se faire de manière synergique. Je vais un peu bousculer nos amis chrétiens, monsieur le rabbin, mais je vais leur dire, est-ce que vous n'avez pas oublié le message de la croix? Alors, oui, sans cesse, mais quel est-il? C'est ça la question. Si on écoute simplement Paul, c'est quelque chose d'assez apocalyptique. On est dans les souffrances de l'enfantement liées à l'advenue du Messie. Mais est-ce qu'il n'y a pas une rupture entre Paul, on verra, mais oui, bien sûr. entre Paul et Jésus? Il n'est plus dans le message de Jésus. Mais, Paul, il est dans une... Oui, il est chez lui, quoi. Il est avec Je dirais, Saül de Tarse n'est pas n'est plus le disciple de Jésus sur le plan théologique. Écoutez, on a récemment vu notre cher et bien-aimé pape commenter un texte extrêmement difficile de l'Épître aux Galates et se prendre les pieds dans le tapis parce que il était... on ne peut pas lui demander d'être à la fois le pape de l'Église et de connaître les derniers travaux. Peut-être qu'il doit commencer à étudier. Voilà, il doit recommencer à étudier. Je pense que ça va réveiller des choses en lui comme en beaucoup d'autres. Mais les textes de Paul sont là, de fait, comme des objets de discussion. Des objets de discussion pour que les chrétiens les intègrent et ne mettent pas Paul au-dessus de Jésus. Quelquefois, on a l'impression qu'on est dans la religion chrétienne, c'est un paulinisme. Ben non, c'est pas un paulinisme. Paul, il voulait être le disciple de Jésus. Il a des expressions atrocement polémiques qu'aucun rabbin ne signerait, qu'aucun pharisien ne signerait, donc on peut même douter du fait qu'il ait vraiment reçu une éducation pharisienne. Certains disent que historiquement ça ne tient pas. Le rabbin vous regarde admiratif parce que c'est remarquable comme courage. Admiratif, mais un des grands éléments très importants de la recherche des dernières décennies, c'est la redécouverte que Paul est juif. Parce que pendant très longtemps, pour les chrétiens, Jésus n'était pas juif et Paul encore moins. Or, on a aujourd'hui redécouvert Jésus comme un juif et qui vivait dans la Torah. Voilà. Et Paul aussi, qu'est-ce qu'il fait Paul quand il se balade? Où il va? Il va dans les synagogues. Je voudrais dire aux auditeurs qu'en réalité, même les apôtres n'ont jamais mangé non cachère. Voilà. Les apôtres n'ont jamais été à la table de païens et que Jésus était resté dans la synagogue, n'a jamais quitté la synagogue ni les apôtres. C'est un fait historique qu'il faut qu'on entende aujourd'hui parce qu'on l'a un peu occulté. Si on n'entend pas ce fait-là, le pas qui est, à mon avis, je dis vraiment modestement, mais grâce à votre amitié, est demander à des juifs, c'est pas forcément de devenir des spécialistes des textes chrétiens, mais de ne pas dire, ok, certains juifs s'y intéressent au christianisme, ils ont bien tort, moi je vais pas m'en occuper. Il y a au moins la raison de la sécurité et de la sûreté des juifs. Il y a 2 milliards de chrétiens sur Terre. Si leur doctrine n'est pas sûre, c'est compliqué de vivre comme juif dans ce monde. Oui, mais le chrétien... Vivre la sécurité, ça suffit pas, parce qu'on reste dans une dimension de peur de l'autre. Mais c'est un premier pas. On ne peut pas, aujourd'hui, me semble-t-il,
rester dans une ignorance complète du christianisme ou avec juste des a priori très Christophe naïfs. Le Sourd, c'est révolutionnaire ce qu'on entend aujourd'hui dans la bouche du père Antoine Guggenheim. Mais je voudrais simplement pour dire, la base de ce que vous dites, en réalité, c'est que les chrétiens ont une difficulté à reconnaître la légitimité contemporaine du monde juif. Bien sûr. Il y a aussi ce fait. Ça veut dire que le peuple juif est un peuple qui est debout, qui a une nation, qui a une histoire. Bien sûr. Et cette difficulté, d'où provient-elle? Je pense, comme ça a été rappelé à plusieurs reprises, que voilà, il y a eu 2000 ans particulièrement difficiles et on ne peut pas du jour au lendemain faire tabula rasa. Il ne faut jamais faire tabula rasa. Donc, ce qui est très important, c'est à partir de ce cheminement de près de 60 ans, de faire l'état des lieux, de travailler ensemble la parole de Dieu. Il y a tous les enjeux théologiques, spirituels qui ont été évoqués. Et puis, dans ce souci de dialogue fraternel, mesurer combien l'acceptation de l'altérité absolue est un véritable chemin de fraternité. Vous savez, il y a la fameuse phrase de Lévinas disant que l'antisémitisme est un signe de répugnance de l'altérité. Eh bien, il faut que notre dialogue soit un signe d'appétence à l'altérité. Antoine Guggenheim. Je réfléchissais on a beaucoup d'églises, en tout cas dans les grandes villes, qui sont voisines de synagogues. Voilà. Donc les invitations et les invitations mutuelles, c'est vraiment un premier lieu pour considérer l'autre comme vivant. Les chrétiens d'aujourd'hui... Mais ça a changé. Je veux simplement vous dire un petit peu, je veux dire pas. Aujourd'hui, vous avez de jeunes rabbins qui sont installés dans certaines banlieues, qui vous appellent et qui vous disent quel est le nom du curé de tel village, je voudrais le rencontrer. Et ça s'est jamais, jamais dit. Ça veut dire que peut-être qu'à l'initiative du nouveau grand rabbin de France, enfin, du grand rabbin de France actuel, qui encourage cette rencontre, ce dialogue, pas simplement avec les chrétiens, mais aussi avec le monde musulman. Et ça, c'est une innovation et une avancée très importante. Est-ce que c'est dans ce sens-là qu'il faut aller? Dans ce sens-là, il faut y aller courageusement et sagement, en se souvenant, l'enseignement de Jules Isaac, que l'antijudaïsme, l'antisémitisme des chrétiens était une invention de clercs. C'est pas le peuple, c'est les clercs qui l'ont mis comme une seconde culture. Et donc, ça, c'est pas un échappatoire de l'Église? Ah, mais je pense au contraire que c'est une autoresponsabilité, parce que l'Église, elle est quand même, l'Église catholique en tout cas, elle est extrêmement hiérarchique. Et c'est de la hiérarchie qu'est venue et descendue à infuser de manière unique dans l'histoire un antisémitisme de culture. Alors, il y avait des révoltes, des violences dans les villes grecques, dans les villes romaines. Elles étaient sporadiques et limitées à des circonstances qui ne sont pas claires. Là, il y a eu quelque chose qui s'est installé à partir des clercs. Aujourd'hui, comme dans l'Église catholique, et d'ailleurs les protestants, c'est pareil, le pôle de créativité, ce sont les laïcs. Ils n'accepteraient pas un discours complètement fermé, parce que ça ne correspond pas à la vie de la société. Alors répondons, dans les quelques minutes qui nous restent, s'il vous plaît, aux questions. Qu'est-ce qui nous unit et qu'est-ce qui nous sépare? Est-ce que ça nous oppose? Qu'est-ce qui nous sépare? Dire, bien sûr, on va revenir sur une immaculée conception, Jésus engendré par Dieu, toutes ces questions à côté. Mais qu'est-ce qui nous sépare réellement aujourd'hui qui ne peut pas être surmonté? Monsieur le rabbin, je vous vois attentif. Oui, je me sens pas la nécessité de creuser la question de savoir qu'est-ce qui nous sépare et qu'est-ce qui nous rapproche. L'histoire a fait son œuvre. Moi, je crois que, comme j'ai essayé de le dire tout à l'heure, qu'il ne faut pas, de manière obsessionnelle, revenir sans cesse sur ces questions. Il faut... Parce qu'on... Toujours, on a encore une fois besoin de se rassurer. Oui, mais c'est la réalité. Il faut dépasser cette angoisse. C'est la réalité pour une nouvelle génération qui est en train d'aborder, de découvrir le monde chrétien. Parce que vous connaissez le monde chrétien, vous rencontrez le monde chrétien, mais vous avez ceux qui nous écoutent, une des nouvelles générations, qui ne savent pas ce que c'est que le christianisme et qui ne savent même pas que la rencontre existe, que le dialogue existe. Et c'est ça qu'il faut sensibiliser. Alors, il y a un point central que vous avez souligné vous-même tout à l'heure à juste titre. Le judaïsme est une religion centrée autour de la Torah.
le christianisme est une religion centrée autour de la figure du Christ. C'est une différence radicale. Nous fonctionnons totalement différemment. Ce qui est fondamental. Mais ça, c'est une opposition. C'est pas nécessairement une opposition, c'est une différence. C'est une différence. Il y a des accointances aussi. C'est pas une différence absolue. On pourrait, quand on aura le temps, développer et montrer tout ce qui est partagé et tout ce qui, au contraire, fait la différence. Il y a des courants à l'intérieur du judaïsme qui sont très focalisés autour d'une figure messianique ou pseudo-messianique. J'aurais voulu que des chrétiens pensent comme ça. Alors, à vous la parole, les amis. Moi, je pense que tous, chrétiens comme juifs, en lisant des livres de gens qui ont travaillé, mais là je pense à Armand Abécassis dans son dernier livre sur le Christ, voilà. Il arrive, avec ses outils à lui, contestés, pas contestés, à distinguer la religion de Jésus de la religion dont Jésus est l'objet. Voilà. Cette religion de Jésus, il dit, finalement, au fond, c'est ce qu'il dit, qu'elle l'aide à être juif, qu'il y a des choses là-dedans qui l'intéressent. Il faut que les chrétiens entrent dans ce christianisme-là aussi. Il n'y a pas que le Jésus des dogmes qui est le Jésus chrétien, le Jésus du judaïsme est aussi un Jésus chrétien. Mais est-ce que... Je comprends, mais ça c'est un discours d'élite, c'est un discours d'intellectuel, c'est un discours de rabbin, de prêtre. Mais le peuple, entre guillemets, qui vous écoute, il dit « Je veux participer au dialogue judéo-chrétien, mais par quoi je dois commencer ? Par la rencontre, par comprendre ?» Par chercher à aimer Dieu, voilà. Cherche à aimer Dieu, les autres cherchent à aimer Dieu, crois-le. Aimer Dieu, c'est penser qu'un juif n'aime pas Dieu? Mais si, justement. C'est ça le point commun? C'est le commandement. Je pense que c'est le point commun, voilà. Penser, l'autre cherche à aimer Dieu, et il cherche à l'aimer dans ses actes. Qui croit en Jésus, fils de Dieu ou pas? Mais est-ce que ces actes montrent qu'il cherche à aimer Dieu et donc à aimer ceux qui sont à l'image de Dieu? Mais le juif va vous répondre. Je poserai une petite différence, je crois, de sensibilité. Moi, je serais plutôt du côté... Mais je pense qu'Antoine sera d'accord aussi. Du côté de Joseph, et Achai Anim Vakesh. Ce sont mes frères que je cherche. Laissons la question de Dieu de côté. Mais le chrétien ne dit pas ça. Le chrétien dit Shomer Achi Anochi. Est-ce que moi je suis le gardien de mon frère? Moi, je crois qu'aujourd'hui il a changé de discours. Le monde chrétien a commencé à basculer. Encore une fois, il faut que le temps, que les choses infusent. Il y a encore beaucoup de travail à faire. On est bien d'accord et on devra en reparler. Et vous avez une responsabilité que vous ne remplissez pas. La vraie recherche, c'est comprendre. Vous, prêtres et rabbins, vous ne remplissez pas cette fonction de responsabilité, de porter au maximum toute l'importance de la rencontre et du dialogue. En tout cas, moi, Pardon d'être cash. Alors justement, ce que je dis à monsieur le rabbin qui est ici présent et à mes amis, c'est que ce que nous devons mettre au centre, c'est recherche ton frère, c'est-à-dire recherche celui qui est autre, respecte son altérité, et la rencontre elle-même va générer du spirituel. Christophe Le Sourd, pour terminer. Moi, je pense que ce qui est fondamental, c'est creuser notre relation à Dieu, et plus nous creusons notre relation à Dieu, plus il nous renvoie vers nos frères, et inversement, plus nous sommes dans la rencontre avec le frère, dans l'altérité, plus nous allons vers Dieu. Père Antoine Guggenheim. Amen. Alors voilà, c'était une première émission. On est appelé à faire d'autres émissions une fois par mois et on abordera des sujets un peu plus centrés et définis. On va parler de Paul dans la prochaine émission et je sais que c'est un grand ami d'Antoine Guggenheim et là on aura à dire. En tout cas, merci d'avoir accepté notre invitation. Merci Père Antoine Guggenheim, merci Monsieur le Rabbin, merci Christophe Le Sourd et à très bientôt. Une bonne journée à tous les auditeurs sur Radio J.